are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous appelle à son royaume et à sa gloire. Que son nom soit à jamais béni, au siècle des siècles. Amen. Bienvenue à cette émission Jésus-Christ, lumière des nations. Notre thème de méditation aujourd'hui sera la fête des noces de l'agneau. La fête des noces de l'agneau. Alors, à l'introduction, je nous dirai que dans le livre de Luc, au chapitre 14, le verset 15, nous lisons ceci. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit au Seigneur, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et ce bonheur est aussi évoqué dans le dernier livre du Nouveau Testament. Je vais parler du livre de l'Apocalypse, appelé encore livre de la Révélation, au chapitre 19, en particulier le verset 9. Voici ce qui est écrit. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alors, dans le chapitre 20, nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 6, il est écrit « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alors, le bonheur de participer au festin de noces de l'agneau semble être intimement lié à la participation à la première résurrection et à la participation au règne de 1000 ans de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces deux bénédictions sont liées. Apocalypse 19, verset 9 et Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Participer au festin de noces de l'agneau, eh bien, ça revient à pouvoir participer à la première résurrection. Et je vais dire, ce sont ceux qui ont le privilège de participer à la première résurrection, qui régneront pendant 1000 ans avec le Seigneur, et qui donc auront ce grand bonheur de prendre leur repas dans le royaume de Dieu. Alors, ce repas, c'est un grand festin organisé par Dieu le Père. Dieu le Père donne un festin de noces pour son Fils à l'occasion de l'union mystique entre Christ et son épouse, qui est l'Église, constituée à la fois des Hébreux, des Juifs convertis à Christ comme Seigneur et Sauveur,
et des chrétiens d'origine païenne. Alors, en ce qui concerne les conditions pour entrer, pour participer à ce festin des noces de l'agneau, nous lisons dans Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons ceci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, dans ce passage, nous voyons quelque chose de tragique. Un monsieur qui parvient à entrer dans la salle de noces de l'agneau, mais qui va se retrouver expulsé pour la raison qu'il ne porte pas l'habit de noces, le vêtement approprié, exigé pour la cérémonie, pour la circonstance. Et ce vêtement est appelé un habit de noces. On peut comprendre que tous les participants ont été revêtus d'un vêtement spécial, le vêtement des noces de l'agneau. Mais notre monsieur, il se retrouve bien sûr dans la salle, mais n'ayant pas porté cette robe, cet habit de noces, eh bien, il perd sa dignité d'être présent à cette fête. Et donc, le roi ordonne qu'il soit expulsé. Et je voudrais attirer notre attention sur la conclusion que le Seigneur nous donne dans cette histoire. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés au festin de noces de l'agneau, mais peu d'élus au festin des noces de l'agneau. Alors, il semble que lorsque l'on parcourt l'ensemble des Saintes Écritures, en particulier le Nouveau Testament, le privilège de participer au festin des noces de l'agneau, eh bien, ce privilège dépend de la manière dont nous avons vécu et la manière dont nous avons servi le Seigneur dans le monde présent. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 9 au verset 11, la première partie du verset 11, 2 Corinthiens 5, 9 à 11a, alors on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a nécessité de comprendre qu'il nous faut pratiquer des bonnes œuvres afin de pouvoir participer au festin des noces de l'agneau. 2 Corinthiens 5, 9 à 11, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous sommes en train de lire, hein? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Donc là, la pensée de l'apôtre est claire, et ça rejoint ce que je disais.
il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc là, visiblement, il est question d'être jugé par rapport au bien ou au mal, donc les œuvres que nous pratiquons dans le monde présent. Il est question de comparaître, de se retrouver devant le tribunal du Christ vivant, du roi, et de recevoir la récompense qui va avec. Soit que nous avons fait le bien et on est récompensé, soit que nous avons fait le mal, et là aussi nous avons notre récompense. Et dans Apocalypse, au chapitre 2, le verset 23, nous lisons ceci: « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Là encore, vous voyez, lorsque l'apôtre Jean reçoit l'ordre d'écrire aux différentes églises de l'Asie mineure, elles étaient au nombre de 7, eh bien, au chapitre 2, verset 23, il écrit « Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Selon vos œuvres. Donc là, on voit qu'il n'est pas question du salut. Il faut que nous levions tout équivoque. Ici, il n'est pas question du salut. Le salut, l'évangile du salut, de la grâce, est un don de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 8-9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc, en ce qui concerne le salut, le pardon des péchés et le droit de manger l'arbre de la vie éternelle, et de participer à la Jérusalem céleste, ça c'est un don de Dieu. Et suite à notre foi placée en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout simplement. Mais quand il s'agit de participer aux noces de l'agneau, alors il nous faut pratiquer des œuvres. Et c'est en cela que l'Écriture dit « Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Et c'est aussi pour cela que l'apôtre écrit dans 2 Corinthiens 5, 9 à 11 que nous venons de lire, qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et cette réalité du jugement de nos œuvres devant le tribunal de Christ devrait être pour nous une source de crainte du Seigneur. L'apôtre écrit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Là encore, on voit bien qu'il n'est pas question du salut, mais des récompenses dans le royaume. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 14, le même apôtre Paul écrit, celui qui a enseigné l'évangile de la grâce, du salut, par la foi, qui est un don de Dieu, je le répète, je venais de le dire, pour que vous ne fassiez pas d'amalgame, pour que vous ne disiez pas que le pasteur prêche le salut par les œuvres, il n'en est pas question, ce n'est pas de ça que je parle ici, mais il est question de notre participation au festin des noces de l'agneau. Là, il faut toute notre vie, une autre façon de vivre la vie chrétienne, il faut le mériter. 1 Corinthiens 3, 14, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Or, les récompenses seront données pendant
le règne millénaire, lorsque le roi Mashiach sera assis sur le trône de sa gloire. Ses sujets seront devant lui, seront placés devant lui, et chacun recevra sa récompense en fonction du bien ou du mal qu'il aura accompli dans sa vie. Et l'apôtre écrit, chapitre 3, verset 14, première épître aux Corinthiens, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il perdra sa récompense si son œuvre est consumée par le feu, si ses œuvres sont testées dans le feu du jugement de Dieu et que, malheureusement, il se trouve que ce sont des œuvres que Dieu n'accepte pas, qu'il ne reçoit pas, qu'il n'apprécie pas, qui ne sont pas dignes, alors cette œuvre sera consumée et il n'y aura pas de récompense pour une telle personne. Pour la personne, elle sera sauvée. Cela est écrit, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, justement, sans récompense. Donc, le salut, ça c'est un don de Dieu, mais au niveau des récompenses, ça dépend de la manière dont chacun a servi le Seigneur. Et c'est pour cela que les apôtres exhortaient les fidèles à exceller dans la pratique des bonnes œuvres. Non pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés et que leur vie est maintenant en conformité avec les règles et les principes du royaume de Dieu auxquels ils appartiennent. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, nous lisons encore, « Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Vous pouvez vous rappeler que la mère de Jean et de Jacques, les deux filles de Zébédée, elle a demandé à ce que ces deux fils, l'un soit placé à la droite du Seigneur et l'autre à sa gauche. Mais le Seigneur lui a dit, eh bien, pour ce qui est des places à sa droite ou à sa gauche, cela est de l'autorité du Père et cela dépend de celui à qui le Père a réservé ces places. Et en lisant le contexte, on se rend compte qu'il faut mériter d'être à sa droite ou d'être à sa gauche. C'est selon le mérite, selon la louange que Dieu va accorder à chacun. Donc là, c'est le mérite des uns et des autres, le mérite des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Christ. C'est ce mérite-là qui va déterminer la place de chacun dans le royaume. Et en lisant dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est écrit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Donc même l'entrée dans le royaume des cieux, qui est synonyme du règne messianique sur terre. Parce que les apôtres, en particulier ici, l'apôtre Matthieu, qui est juif, il veut éviter d'avoir à prononcer le nom de Dieu, selon la coutume chez les Juifs. Et donc, pour parler du royaume de Dieu, il préfère dire le royaume des cieux. Mais comprenez que ce sont des équivalents. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, vous avez prophétisé en son nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui, des hommes et des femmes, chrétiens et chrétiennes, ont chassé des démons au nom du Seigneur. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, beaucoup d'hommes et de femmes, de prédicateurs, d'enseignants, de témoins de Christ,
ont fait beaucoup de miracles au nom du Seigneur Jésus. Mais lisons la suite. Il est dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, nous lisons la suite, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais si nous ne mettons pas en pratique la parole du Seigneur, nous ne portons pas de fruits dignes de la repentance, des fruits dignes de participer au festin des noces de l'agneau. Eh bien, ne soyons pas étonnés que plusieurs en soient exclus selon les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de ce royaume. Chasser des démons, prophétiser, faire des miracles au nom du Seigneur ne prouve pas que vous, à votre niveau, vous pratiquez de bonnes œuvres. Chasser les démons, faire des miracles, prophétiser, vous le faites par les dons du Saint-Esprit. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu qui se manifestent. Alors, là où Dieu nous attend, c'est dans la pratique de la justice, la pratique de la miséricorde et la pratique de la fidélité. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 20, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le règne messianique. » Et lorsque nous lisons le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7 de Matthieu, nous y voyons les conditions qu'il faut remplir pour participer au règne messianique et avoir le droit d'avoir une place au festin des noces de l'agneau. Ça veut dire que le chrétien tiède, comme on peut les trouver dans certaines églises de l'Asie mineure, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, les chrétiens tièdes ne pourront pas participer au festin des noces de l'agneau. Et je veux nous appeler réellement à considérer la gravité de cette situation pour que nous puissions nous réveiller. Comme l'Écriture dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Veillez parce que vous ne savez pas à quelle heure le maître viendra. Et le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura pas accompli ce que le maître attend de lui, il sera frappé d'un grand nombre de coups. Donc vous comprenez qu'un tel serviteur ne pourra pas participer au festin des noces de l'agneau. En ce qui concerne le salut, il n'y a pas de doute, tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur recevront le droit de manger l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la Nouvelle Jérusalem. Mais ça, c'est bien au-delà, bien après le règne messianique. Le règne messianique, c'est ce qui est devant nous. C'est le premier événement, c'est la première chose qui est devant nous, la première bénédiction. Mais pour entrer dans ce royaume, il nous faut servir le maître avec un zèle particulier. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Il nous faut pratiquer la justice du royaume. Et cette justice du royaume, elle est bien définie dans le sermon sur la montagne, les 3 chapitres de Matthieu 5, 6 et 7. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mesdames, Messieurs et chers frères et sœurs, ne confondons pas la participation au règne messianique, à la première résurrection et au festin
des noces de l'agneau avec le pardon des péchés, l'évangile de la grâce qui nous permet d'avoir droit de manger l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est deux bénédictions et c'est deux choses qui sont différentes. Dans le temps actuel, nous avons l'habitude de confondre, de tout mélanger en ce qui concerne le règne messianique, le festin des noces de l'agneau et la vie éternelle, le salut, la vie éternelle, alors que l'Écriture est très claire. Et si nous voulons bien comprendre, il nous faut bien relire et bien étudier notre Bible, les Saintes Écritures. Et nous aurons alors une compréhension claire et nette. Et nous pourrons, par conséquent, nous préparer, nous mettre dans les conditions pour participer à la première résurrection et avoir le droit de porter le vêtement de noces de l'agneau pour participer à cette fête qui nous attend lorsque le Mashiach redescendra du ciel avec les anges de sa gloire et avec les saints pour établir le règne de son Père, le roi David. Que Dieu nous donne la grâce de nous préparer et d'avoir le bonheur de participer au festin des noces de l'agneau. Que son nom soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Ha ha!